Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Il arrive de temps à autre que les développeurs fassent des choix très peu compréhensibles. Que ce soit par souci de temps ou d'argent, on ne saisit pas toujours certaines décisions. Et si une série pouvait incarner ce phénomène, ce serait celle des Crazy Castle. Le premier jeu de la série des Crazy Castle sort en 1989 sur Family Disk System. Il s'agit de l'adaptation du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Le lapin blanc est enfermé dans une multitude de pièces qu'il faudra traverser en résolvant des énigmes à base de portes, de boîtes et de clés qui sont ici représentées par des cœurs. Il doit éviter les fouines qui l'arrêteront au moindre contact. Roger doit passer à travers des portes qui le font monter ou descendre et obtenir tous les cœurs pour passer à la salle suivante. Le concept était assez bon pour être exporté, mais Kemco, producteur du jeu, ne pouvait pas exploiter le personnage de Roger Rabbit hors du Japon. Il fallait donc trouver un subterfuge pour arranger ça. Le moyen le plus simple étant de remplacer le lapin blanc par un autre personnage. Pour la version américaine, ce sera un autre lapin cartoonesque qui sera choisi, et le plus célèbre d'ailleurs puisqu'il s'agit de Bugs Bunny. Kemco en fera la figure de proue de leur nouvelle série Crazy Castle. Cette version occidentale sera alors le premier jeu à porter ce titre. On ne note que quelques différences anodines comme des changements de sprite. Les cœurs sont remplacés par des carottes et les ennemis sont désormais des personnages de la Warner comme Sylvestre le chat. Et lors de sa sortie sur Game Boy, exit les Quad 9 Doctors et les Crazy Castle et bienvenue aux souris aux oreilles rondes. Et oui, Kemco a réussi à obtenir l'exploitation de la licence Mickey Mouse pour le seul Nippon. Par contre, le jeu ne porte que le titre Mickey Mouse, sans fioriture, sans rien. On retrouve le même principe de jeu que dans la version NES. Parcourir un château aux portes qui mènent de haut en bas et utiliser des gadgets pour se débarrasser des ennemis. Sont présents dans le casting le grand méchant loup ou encore les Rapetous, c'est-à-dire des méchants qui ne sont pas trop dans l'univers de Mickey. Le jeu sortira également aux États-Unis, mais comme c'est toujours Capcom qui a la licence Disney entre ses mains, Kemco va devoir rappeler le lapin insolent. Autre petit détail amusant, la musique d'intro avait été changée entre Roger Rabbit et Bugs Bunny sur NES. Or, dans cette version Game Boy, le thème d'intro de Bugs Bunny est le même que celui de Roger Rabbit sur Disk System. C'est à ne plus rien y comprendre. Petite parenthèse pour dire que Kemco a également développé un jeu de plateforme pour fêter les 50 ans de Bugs Bunny. Bien qu'il ne fasse pas vraiment partie de la série des Crazy Castle, il en emprunte certains mécanismes. Bugs armé d'un maillet doit en découdre avec les autres Toons de la Warner. Pour l'instant, les relations entre ces deux premiers jeux sont relativement simples. Mais tout va se compliquer avec le deuxième épisode sorti sur Game Boy, qui est en réalité le troisième de la collection Crazy Castle. Au Japon, ce sera bien entendu Mickey Mouse 2. Mickey doit sauver Minnie qui a été capturé par le Seigneur du Mal dans un château complètement fou. Mais malgré cela, il n'est nullement fait mention du titre Crazy Castle. Les cœurs sont remplacés par des clés, et il faudra maintenant ouvrir des portes pour entrer dans des salles qui cachent de nombreux objets. La version américaine gardera Bugs Bunny comme le héros qui lui devra affronter son ennemi de toujours, Hazel, la vilaine sorcière. Mais c'est en Europe que les choses se compliquent grandement, car deux versions de ce même Crazy Castle sont sorties chez nous. La première version est tout simplement appelée Mickey Mouse, puisque pour rappel, aucun de ces jeux n'est sorti encore chez nous. Un peu plus tard sortira une version à l'intérêt plus que douteux. En effet, c'est Hugo Délire qui a été choisi pour entrer dans le château fou. Le jeu est le même, et Kemco devait compter sur la notoriété du troll danois à une seule dent pour conquérir le marché européen. Et c'est chose ratée car on ne se souviendra que de la version avec Mickey sur notaire. Pour compliquer le tout, Kemco a décidé d'appeler son prochain jeu incluant Mickey Mouse 3 Yume Fusen. Et ce n'est pas du tout un jeu en rapport avec les Crazy Castle puisqu'il s'agit d'un jeu de plateforme classique. Et là, ça devient problématique, car c'est ici que se déroule le plus gros nœud de la série des Crazy Castle. Alors, on se concentre un peu. Kemco peut exploiter la licence Mickey Mouse. Le problème est qu'ils ont déjà nommé leur Crazy Castle Mickey Mouse suivi d'un chiffre. Alors ce troisième volet Yume Fusen nous embête un peu, car il casse complètement l'organisation des jeux estampillés Crazy Castle.
Ajoutons à cela Mickey's Dangerous Chase qui a été développé par Kemco pour le marché japonais. C'est un jeu de plateforme action où le joueur peut incarner au choix Mickey ou Minnie. Chacun peut porter des blocs pour les balancer sur ses ennemis. Kemco ne peut pas exploiter l'image de Mickey Mouse en Amérique, mais il compte bien vendre du Dangerous Chase aux petits Américains. Alors cette fois-ci, ils ne vont pas remplacer la souris par un héros de cartoon, non, c'est plus astucieux encore. Ils vont faire distribuer le jeu par Capcom qui, eux, possèdent le droit d'exploitation. Ce jeu donnera des idées à Capcom puisque plus tard ils sortiront Mickey's Magical Quest. Le principe est étonnamment similaire puisque Mickey se balade dans un monde magique et féerique et doit envoyer des blocs sur ses ennemis. Mais revenons au Mickey Mouse 3 sur Famicom. Kemco a une fois de plus décidé de changer de héros suite au problème de localisation. Mais là, ce sera un héros créé de toutes pièces pour l'occasion. Il s'agit de Kid Clan et du coup, toutes les références à Disney dans le jeu ont disparu. Le chara-design est lui aussi douteux et on ne comprend pas trop pourquoi on passe de Mickey Mouse à ça. Toujours est-il que Kid Clan sera réutilisé et heureusement redessiné plus tard pour avoir sa propre série de jeux. Les employés de Kemco auront donc créé malgré eux 2 séries de jeux parallèles. Mais revenons-en à notre château fou. Enfin presque. Car encore une fois, Kemco sort un jeu calqué sur le principe de Crazy Castle, mais ne lui donne pas cette mention qui semble être réservée à Bugs Bunny. Mickey Mouse 4 Mahone au labyrinthe sort sur Game Boy japonaise en 1992. Mickey et Minnie se baladent dans un château lorsque soudain, Mickey tombe dans un piège. Heureusement, il trouve une foreuse magique capable de faire disparaître les pierres. Les clés sont remplacées par des étoiles qu'il faudra toutes rassembler avant de trouver la porte de sortie pour se libérer de ce château mystérieux. Mais pour l'exploitation américaine, ce ne sera pas Bugs Bunny qui sera appelé à la rescousse, mais Peter Venkman, le célèbre chasseur de fantômes. Pour cette version, Kemco s'offre la licence Ghostbusters. Et là, c'est un peu étrange scénaristiquement, car on voit Peter Venkman se balader dans un château, tomber dans un traquenard et d'un coup utiliser son proton pack pour creuser la pierre. Disons que l'univers ne coïncide pas vraiment avec celui des chasseurs de fantômes. En Europe, Kemco utilise la licence Garfield. Garfield et Odie se baladent dans un château et Garfield tombe dans un piège. Et il trouve la foreuse magique. Et une fois de plus, l'ambiance du jeu ne correspond pas vraiment à celle de la bande dessinée. Et on se demande encore comment Kemco est arrivé à demander la licence Garfield. Décidément très inspiré, Kemco développe un nouveau Mickey Mouse 5, Mao no Stick. On y incarne toujours Mickey qui doit sortir d'un château fou, mais cette fois-ci il possède une baguette magique. Cette dernière transforme des joyaux en items et autres bonus de vie. Le but est de trouver des morceaux d'images magiques à assembler à la place des clés magiques des épisodes magiques précédents. Le jeu sortira même en Occident sous le titre Mickey Mouse Magical Wands. Et non, Bugs Bunny n'a pas réussi à s'infiltrer cette fois-ci. Le 7e volet de la série des Crazy Castle est sorti la première fois au Japon sous le titre Soleike Kid Go Go Kid et ne met pas en scène un personnage de dessin animé ou de bande dessinée. Ce jeu remet Kid Clown sur le devant de la scène, et ce qui est étonnant, c'est que ce même héros est inconnu des Japonais, puisqu'il remplace Mickey dans la version américaine de Mickey Mouse 3. Aux États-Unis et en Europe, c'est Bugs Bunny qui revient dans Crazy Castle 3, alors qu'il s'agit du 7e volet de la série. Enfin bon. Chose plus étonnante encore, le jeu ressortira au Japon sous le titre Bugs Bunny in Crazy Castle 3. Il profitera quand même de la colorisation Game Boy Color. Bugs Bunny reprend du service dans Bugs Bunny in Crazy Castle 4 sur Game Boy Color, et pour une fois, tout est clair, tout est limpide, puisque dans le monde entier, c'est Bugs Bunny qui en est le héros. Le jeu revient aux origines et c'est toujours la course aux clés et aux portes de sortie, mais ce sera malheureusement la dernière apparition de Bugs Bunny dans un château fou. Le dernier épisode de la série accueillera un tout nouveau personnage, un peu en perte de popularité puisqu'il s'agit de Woody Woodpecker in Crazy Castle 5. Et là, on se demande encore une fois quelle est la logique d'un tel titre, puisque le titre Crazy Castle semblait réservé à Bugs Bunny jusqu'alors. Le jeu reprend le sempiternel principe des clés et des portes, mais ici tout est laid.
Le sprite de Woody en pré-rendu sur un fond en pseudo 3D avec des éléments de décor en 2D sommaires auront fini par agresser les yeux du joueur le plus vaillant. Il s'agit aussi du dernier épisode de la saga Crazy Castle. Crazy Castle est une série qui a tenu plus de 10 ans et qui a su rallier à sa cause de nombreuses personnalités du divertissement. D'un autre côté, on a rarement vu un fouillis aussi conséquent dans une série de jeux. Et c'est peut-être ça qui fait son charme. Un concept de jeu qui ne change pas, des licences transposées là où elles n'ont rien à faire, c'est ça la magie de Crazy Castle.